La déclinaison du groupe nominal en allemand. Die vier Fälle. Pour beaucoup de personnes, la déclinaison allemande avec ces cas est synonyme souvent de problème, de maux de tête, de prise de tête. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous éclaircir les idées. Voyons tout d'abord la formation du groupe nominal. Le groupe nominal, ou GN, se forme autour d'un nom, comme son nom l'indique, et comporte le plus souvent plusieurs éléments, dont un déterminant, par exemple un article défini ou indéfini. Le GN, groupe nominal, peut toujours être remplacé par un pronom. Der Mann sera remplacé par R. Das Kind sera remplacé par S. Die Frau sera remplacé par Sie. Die Kinder sera remplacé par Sie. Le GN porte des marques sur le déterminant qui peuvent changer selon le genre du nom, masculin, der Mann, neutre, das Kind ou féminin, die Frau. Le nombre du groupe, singulier, das Kind, ou pluriel, die Kinder. Mais également le cas du groupe, der Lehrer, nominatif, den Lehrer, accusatif, ou dem Lehrer, datif. Il existe 4 cas en allemand. Le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Chaque cas correspond à une fonction du groupe nominal. La marque, portée par le déterminant, est en quelque sorte une étiquette qui fournit des informations sur la fonction du GN dans la phrase. Premier cas, le nominatif. Le nominatif correspond à la fonction sujet ou attribut du sujet. Premier exemple, Meine Oma kommt am Samstag. Ma mamie vient samedi. Ici, meine Oma est sujet. Deuxième exemple, Jakob ist mein bester Freund. Jacob est mon meilleur ami. Ici, mein bester Freund est attribut du sujet. Dernier exemple, das Sofa ist braun. Le canapé est marron. Ici, das Sofa est sujet. Deuxième cas, l'accusatif. L'accusatif correspond essentiellement à la fonction complément d'objet du verbe, c'est-à-dire COD, répondant à la question qui, wenn, que ou quoi, was. Seul le masculin a une forme différente au nominatif et à l'accusatif. Il prend la marque EN ou N à l'accusatif. Deux exemples. Ich muss einen Rock kaufen. Je dois acheter une jupe. Ich möchte einen Hamburger und eine Limonade. J'aimerais, je voudrais un hamburger et une limonade. Troisième cas, le datif. Le datif correspond à la fonction complément d'objet indirect ou second, c'est-à-dire un COI ou un COS, qui répond à la question à qui, wem. Les marques du datif sont EM ou M au masculin et au neutre, ER ou R au féminin. Au pluriel, la marque est double, le déterminant prend la terminaison EN ou N, et on ajoute également un N au nom. Deux exemples. Herr Neumann gibt seinem Sohn die Flasche. Monsieur Neumann donne la bouteille à son fils. Der Vater gibt seinen Kindern Bonbons. Le père donne des bonbons à ses enfants. On utilise le datif dans d'autres occasions. Certains verbes sont suivis obligatoirement en allemand d'un complément d'objet au datif, comme helfen, aider, danken, remercier, gratulieren, féliciter. Ce complément désigne généralement le bénéficiaire d'une action. Trois exemples. Jens hilft seiner Schwester. Jens aide sa sœur. Ich danke meinem Bruder. Je remercie mon frère. Peter gratuliert ihrer Freundin. Peter félicite son ami. Voyons maintenant l'utilisation particulière de l'accusatif et du datif. L'accusatif et le datif s'utilisent également pour différencier le lieu où l'on va, directif, du lieu où l'on est, locatif, après certaines prépositions dites mixtes. Deux exemples. 10 nach 3 gehe ich ins Schwimmbad. À 15h10, je vais à la piscine. Ici, in est suivi de l'accusatif puisque je me déplace. Von 8 Uhr bis 17 Uhr bin ich in der Schule. De 8 à 17 heures, je suis à l'école. Ici, in est suivi du datif puisque je ne bouge pas.
L'accusatif et le datif sont également utilisés derrière les prépositions à cas fixe. Premier exemple, ein Geschenk für meinen Opa. Un cadeau pour mon papy. Für sera toujours suivi de l'accusatif. Deuxième exemple, ein Klavierunterricht mit meiner Freundin. Un cours de piano avec mon ami. La préposition mit sera toujours suivie du datif. Quatrième cas, le génitif. Le génitif correspond à la fonction complément du nom. Les marques du génitif sont ER ou R au féminin et au pluriel. Au masculin et au neutre, la marque est double. Le déterminant prend la terminaison ES ou S et on ajoute également ES ou S au nom. Deux exemples. Das Auto meines Vaters ist rot. La voiture de mon père est rouge. Der Freund meiner Schwester heißt Rudi. L'ami de ma sœur s'appelle Rudi. Voyons désormais le tableau de déclinaison des articles définis, der, das et die, et des démonstratifs comme 10. Au nominatif, nous avons au masculin der Mann, dieser Mann, au neutre das Baby, dieses Baby. Au féminin, nous avons die Frau, diese Frau. Au pluriel, nous avons die Kinder, diese Kinder. À l'accusatif, cela reste la même chose, sauf pour le masculin accusatif où nous avons den Mann, diesen Mann. Au datif, nous avons pour le masculin dem Mann, diesem Mann. Au neutre, dem Baby, diesem Baby. Au féminin, nous avons der Frau, dieser Frau. Et au pluriel, nous avons den Kindern, diesen Kindern avec un N à la fin du nom. Au génitif, nous avons pour le masculin des Manns, dieses Manns avec un S à la fin du nom. Au neutre, nous avons des Babys, dieses Babys avec à nouveau un S à la fin du nom. Au féminin, nous avons der Frau, dieser Frau. Et au pluriel, der Kinder, dieser Kinder. Voyons ensuite le tableau de déclinaison des articles indéfinis ein et kein, ou des possessifs mein, dein, sein, etc. Au nominatif, nous avons ein Mann, kein Mann, mein Mann pour le masculin. Pour le neutre, nous avons ein Baby, kein Baby, mein Baby. Pour le féminin, eine Frau, keine Frau, meine Frau. Et pour le pluriel, Kinder, keine Kinder, meine Kinder. Pour rappel, en allemand, il n'y a pas d'article indéfini pluriel. C'est comme en anglais. Pour l'accusatif, nous avons les mêmes marques, sauf pour l'accusatif masculin, einen Mann, keinen Mann et meinen Mann. Au datif, nous avons pour le masculin einem Mann, keinem Mann, meinem Mann. Au neutre, einem Baby, keinem Baby, meinem Baby. Au féminin, einer Frau, keiner Frau, meiner Frau. Et au pluriel, Kindern, keinen Kindern, meinen Kindern. Au génitif, nous avons pour le masculin eines Manns, keines Manns, meines Manns. Au neutre, eines Babys, keines Babys, meines Babys. Au féminin, einer Frau, keiner Frau, meiner Frau. Et pour le génitif pluriel, Kinder, keiner Kinder, meiner Kinder. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Viel Spaß, tschüss.